Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parlera ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez 5 sur 5 de l'autre côté. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes justement à pic sur la chaîne du Vivre Ensemble. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue justement de ce côté. Bernardo Basson est installé confortablement pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Nous terminerons avec ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Eh bien, comment pouvait-il en être autrement? Le continent noir s'arrête de manière majeure demain du côté de la Côte d'Ivoire avec justement le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations organisée justement au pays d'Oufouette-Boigny, au pays d'Alassane Dramane Ouattara. Les Lions indomptables, quant à eux, entrent en scène ce lundi du côté de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous poserons une question, celle de savoir, les Lions indomptables sont justement du côté de la CAN. Avez-vous l'impression que le cas du gardien de but d'envergure mondiale, André Onana, préoccupe-t-il? Et nous avons pour prétexte ce matin cette vive polémique qui est née sur les réseaux sociaux et dans bon nombre de médias. Ils sont nombreux qui estiment que le gardien de but camerounais André Onana, parce qu'il sera le dernier à arriver au niveau la tanière, parce qu'il devra d'abord livrer un match très important du côté de son club, Manchester contre Tottenham. Il arrivera donc à quelques heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup ont estimé qu'André Onana, le gardien de but camerounais, a fatalement manqué de patriotisme. Où est-ce que vous vous situez dans cette vive polémique? Avez-vous véritablement l'impression que André Onana manque de patriotisme, ou alors c'est justement une industrie tapie dans l'ombre et qui justement a l'objectif d'éternir et d'éternir encore l'image du gardien de but international camerounais André Onana? On en parle avec profondeur dans le cadre justement de ce programme. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV et nous accueillons nos amis et qui sont déjà là pour nous dire bonjour ce vendredi. Je commence par Aristide Manda, bonjour. Bonjour, parfait, ici et toi, cher frère, merci de l'invitation que tu as formulée à mon endroit et que j'accepte avec bonheur. Je dois signaler à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes un homme politique de poids du côté de la Mefou et à Conan. Vous êtes un digne fils de la Mefou à Conan. Vous êtes un homme politique que l'on ne présente plus de ce côté. Mais ce matin, vous serez beaucoup plus reçu en votre casquette de responsable sportif et ne nous cachons pas un monsieur qui est très proche du gardien de but camerounais, André Onana. Tout à fait. Je suis heureux de pouvoir apporter un certain nombre d'éclairages relativement à ce que vous avez évoqué. Il y a eu malheureusement une litanie nauséeuse, une cabale entretenue malheureusement contre ce jeune enfant qui affectionne son pays, qui n'appelle qu'à le servir. Et il est bon que nous rétablissions la vérité et que nous puissions donner des éclairages précis sur la posture républicaine et patriotique qui le caractérise. J'aurai l'occasion de décliner des arguments dans ce sens. Merci d'être là ce matin à côté de vous. Il n'y avait pas mieux que l'incontournable, l'inamovible, l'infatigable, l'imboulotonnable, l'inénarrable, l'inarrêtable, l'ineffable. Il s'appelle Stéphane Edigui. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. Stéphane Edigui, bonjour et surtout bonne année. Bonjour, parfait ici. Bonne année à mes copanélistes que tu présenteras certainement. Bonjour à tes nombreux téléspectateurs. C'est avec un plaisir renouvelé que je me sens toujours bien lorsque je viens ici, lorsque je suis invité. C'est un honneur. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes et des attentes de vos téléspectateurs. Vous savez que les questions que vous posez sont souvent d'une pertinence à nul autre pareil. Et il ne faut pas les prendre avec superficialité. Donc, j'ai prié tous les dieux pour que je puisse effectivement répondre avec satisfaction à toutes les questions qui me seront posées ce matin. Je l'espère. Bonne année à tous les Camerounais.
Bonne année à tous les Camerounais. Stéphane Edigui n'est plus à présenter au niveau du microcosme audiovisuel camerounais. Il est juriste et surtout analyste de sport. En face de lui, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour aux téléspectateurs d'Espace Miné. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande amie à moi. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Léonie Pende-Welisane. C'est une personne que j'affectionne particulièrement. On a de très très bons rapports. Donc, pour aujourd'hui, vous n'êtes pas invité. Parce que pour aujourd'hui, on fera un cocktail réservé. Mais pour demain, par contre, où il y aura un dîner. Donc, nous sommes dans le vrac. Le consultant... Non, demain, il y aura un dîner. Aujourd'hui, il y a juste... Vous avez dit cocktail réservé aujourd'hui. Mais non. Demain, nous pourrons être là. Demain, il y a un dîner ouvert. Réservé. Et vous êtes invité de même que votre consultant interplanétaire. Oui, non, pas pour le vrac. Pour le Shabbat. Bon, on sait ce que ça implique d'inviter le Koutaï, son consultant. Donc, laissez-nous quand même le temps de nous préparer à vos invités. En tout cas, pour elle, je lui souhaite plein de belles choses. Et c'est tout ce que je pense d'elle. Et j'espère que cette année lui sera prospère et lui sera certainement lumineuse. Bernardo Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? La journée mondiale des roux. Des roux. Des personnes de couleur rousse. Ah, d'accord. Vous savez, cette couleur parfois de cheveux qui est d'un rouge un peu noir. Voilà. Donc, voilà. Un peu marron. Je ne sais pas. Un peu violet. C'est la couleur rousse en tout cas. Donc on essaie d'expliquer par une conjugaison d'autres couleurs. Mais on a constaté avec le temps que les personnes qui avaient des problèmes de mélanine étaient souvent discriminées. En Afrique, des fois, on considérait dans les temps anciens les albinos comme des êtres à part, de même que les roux à l'étranger. Comme des sorciers. Donc, on a pensé qu'il fallait leur consacrer une journée mondiale pour les intégrer dans la société et pour leur donner la place qui est la leur. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des roux. Et donc, il faut embrasser toutes les personnes rousses que vous connaissez. Merci beaucoup Bernardo Basson. À côté de vous, nous allons accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit du digne fils de Boumniebel, Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, il est très riche ce matin, très relevé. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à Welisane, l'ami de Bernardo. Vous la connaissez? Bien sûr. Ah, d'accord. C'est une jeune personne pleine de vie. Elle vit au Cameroun? Oui, elle vit au Cameroun. Elle C'est est d'elle jolie? que Samy Diko parle? Non. Welisane, en fait, ça signifie la patience. Ah, ok. On doit la- Welisane. Welisane. Et elle est jolie? Elle est jolie, de petite taille. Donc comme une pygmée. Voilà, non, bon, les femmes de petite taille. Je ne te suis pas dans ton pied. Bon, ben, j'ai également un anniversaire, mais qui n'a pas lieu aujourd'hui. Il a lieu dimanche. Il s'agit de l'anniversaire du docteur Kofane Baïha Benoît, Ah, que j'appelle affectueusement Kof. Vous le connaissez tous. bien entendu, docteur Kofane. Kofane aura 50 ans. Je préfère donner son âge parce que c'est le demi-siècle. Dimanche, nous offrirons un petit déjeuner au domicile de Vogada. Et en soirée, nous serons en train de nous balader dans les cabarets. Les cabarets Ewondo et les cabarets Sawa. Parce qu'il aime bien la Mais danse. pourquoi cette discrimination? Mais c'est Il n'y a ça pas qui- les cabarets Bamileke? à Yaoundé. Je demande. Bon, il aurait pu dire Ekao Petit parce que nous n'avons que la langue en partage. Bon, donc les cabarets et Kang, à Yaoundé, les Mendjang et autres. Mais est-ce que c'est moi je ne comprends pas, vous. Vous êtes chez les gens, si vous dites que vous irez dans les cabarets et Kang, ça pose problème. Si j'étais à Bafoussam, je dis que j'irais dans les cabarets de je sais pas quoi. Je suis toujours très appréciatif de cette honnêteté qui te caractérise. Non, ça c'est le village des Ekang. Absolument. Dire ça, c'est quand on a Boumiewe, on dit qu'on ira écouter la Siko. Ça gêne qui? À Ezeka, c'est pas ce qu'on dit. Donc on ira dans les cabarets et Kang. Mais à côté de ça, comme la musique, elle a fait des doigts là. C'est-à-dire, c'est à eux que Dieu a donné cette affaire. Nous achèverons dans les cabarets Sawa, qui sont à Yaoundé. D'accord. Je Merci suis bien. heureux. Vous savez, docteur Kofane,
Je ne sais pas si je dois le présenter comme un ami, mais pour ceux qui connaissent notre relation, c'est un frère. C'est un frère. Nous nous sommes rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années à l'école doctorale de philosophie à Yaoundé 1. Et je les ai abandonnés avec leur projet de devenir enseignants d'université. Mais nous avons tissé à côté de ça une fraternité très profonde. Très, très profonde. Donc, merci bien, Pierre Blériot. Et nous allons lui rendre hommage. Mais aujourd'hui, dans toutes vos marches que vous allez faire là, monsieur Niemek, s'il n'y a pas de jolies filles, vous recommencez ça. Donc, on verra. Alors, la citation du jour, oui. si vous permettez. Quand vous pensez changer le monde, faites attention à ce que ce soit le monde qui vous change. On peut reprendre. Quand vous pensez changer le monde, faites attention à ce que ce ne soit le monde qui vous change. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on est jeune, on est fougueux, on a plein d'énergie, on croit qu'on peut changer le monde. On ambitionne même de changer le monde. Mais il faut avoir beaucoup d'armes. Parce que le monde est très vieux et très dur. À mal l'aborder, c'est lui qui peut vous changer. Vous verrez donc beaucoup de personnes qui ont commencé à bien agir, mais on leur a fait tellement de mal qu'elles n'ont pas compris qu'il fallait prendre du recul, non pas de cesser de faire du bien, mais de comprendre qu'on ne fait pas du bien pour les autres, mais pour soi-même. Si vous ne faites pas cette mutation profonde, le monde finit par vous changer. De l'homme bon que vous étiez, vous pouvez devenir semblable au monde que vous vouliez changer, c'est-à-dire mauvais. Parce que c'est ébobé. La terre est mauvaise. C'est ébobé. Voilà. La terre est mauvaise. Ici, on dit aussi de temps en temps que la terre est sale, s'invite. Merci Pierre Blériot pour cette éternelle sagesse matinale de tous les jours. Le décor est planté, les sujets proposés. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux nombreux téléspectateurs. Bonjour spécial à Stéphane Edigui avec qui j'étais hier. On a bu de la bouillie et on a mangé des beignets. C'était du côté de la briqueterie? Non, c'était quelque part à Eligé-Sono. Vous savez que nous sommes en janvier, il faut faire attention à ses dépenses. Je salue janvier aux aidants. Oui. Je salue également le père de Choupo-Moting, Jos Choupo-Moting, qui ne l'aide pas trop. Pourquoi vous le dites? Parce qu'ils font en déclaration et parfois c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Vous savez, il n'est pas le seul joueur qui a un parent en sélection nationale. Je pense que beaucoup de joueurs ont également des parents en sélection nationale. Si à chaque fois qu'on le sélectionne... leur manager. Vous avez l'exemple d'un parent qui est manager de son fils en dehors du père de Choupo-Moting. Si à chaque fois qu'on... Bon, les autres ont également des managers, mais est-ce que le père de Choupo-Moting parle en tant que père de Choupo-Moting? Oui. Non, il parle en tant que manager de Choupo-Moting. Il a les deux qualités. Non, il parle en tant que manager de Choupo-Moting. Et je ne sais pas ce qu'il a dit qu'il soit faux. Et ceux qui vous disent de faire ce genre de choses ne vous aident pas vraiment. Le père de Choupo-Moting, enlevez même père de Choupo-Moting, mettez manager de Choupo-Moting. C'est la qualité qui est prépondérante. D'accord. De toutes les façons, pour l'instant, ce n'est pas le débat. Non, pas du tout, pas du tout. Je tenais juste à saluer le papa de Choupo-Moting. Son manager. Oui, son papa est manager. Voilà. Et de préciser quand même qu'il n'est pas le seul. Il fait des sorties hasardeuses. Il est le seul père manager. Il n'est pas content parce qu'on a laissé Choupo-Moting. Hein. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Ici, il fallait également parler de Choupo-Moting. On dirait que quelquefois, il n'a pas aussi été patriote. Donc, ça peut se comprendre la décision de Rigo. C'est affaire de patriotisme. Qui sont ceux qui ont même l'instrument de mesure? On en parlera du patriotisme. Qui a donné même à certains là-bas la mesure du patriotisme? Quand les gens ont refusé le... Non, c'est vous qui ne vouliez pas. Ne lancez pas vu le débat. C'est le débat du jour. Patrick Bala est venu, n'est-ce pas? Je suis venu pour la revue. Si tu aurais vu la revue de la presse, je ne veux même pas en dire plus. Quand tu ne seras plus là, je vais dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et toi, tu ne seras plus de toutes les façons, Patrick Bala est venu ce matin pour la revue, mais lui-même a commencé par un autre style de revue. Bon, on va revenir à la revue. Tu ne peux pas profiter et parler du père de Choupo-Moting. Il dit, je vais trouver, c'est quand même mon espace. Mon frère, l'espace est miné. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire, vous le savez, du côté du journal Info Matin, qui est naturellement en kiosque ce jour pour parler de plusieurs actualités. Mais on va s'intéresser à une seule, ce rappel historique concernant Ahidjo. Pourquoi? Parce que celui-ci fut Premier ministre à 34 ans dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Ahidjo, qui fut par ailleurs également le
premier président du Cameroun. Eh bien, selon le journal Info Matin, en se dotant ce 9 janvier d'un premier ministre trentenaire, la France fait ce que fit le Cameroun en 1958. On peut ou presque en dire autant de Paul Biya, directeur du cabinet, vous le savez, civil du président de la République à 34 ans. Il a été également ministre secrétaire général de la présidence de la République à 35 ans, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République à 36 ans ensuite, premier ministre à 42 ans. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. La météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage s'intéresse ce matin à l'assassinat de Martinez Zogo. RFI au secours des manipulateurs, c'est la grande une du journal La Météo ce matin. Eh bien, selon le journal, à l'approche de l'an 1 du meurtre des plus crapuleux du journaliste enlevé, torturé et la suite, vous le savez, le 17 janvier 2023. Et donc, le corps sans vie est retrouvé 5 jours plus tard, mutilé et en état de décomposition avancée à Ebogo 3 du côté de Soie, banlieue de Yaoundé. Certains médias lanceurs d'alerte d'un genre nouveau continuent et davantage de se nourrir du cadavre du très célèbre animateur radio et font donc feu de tout bois pour perturber la justice, non sans distraire les opinions donc nationales et internationales, notamment avec cette histoire invraisemblable du deuxième commando. Après enquête, ces affabulateurs sont à la solde d'un cabinet noir. Les révélations, c'est à lire en page 3 du journal La Météo ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public s'intéresse ce matin à la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie 2023, balle au centre pour faire montre du coup d'envoi de cette 34e édition qui sera donnée donc samedi prochain du côté de la Côte d'Ivoire avec les 24 meilleures nations du continent. Les Lions indomptables, vous le savez, du Cameroun sont en liste et caressent le rêve de décrocher une 6e étoile. Information à retrouver de la page 28 à la page à partir de la page 28. Le jour d'Aman Manal au quotidien bleu s'intéresse à la dette de l'État vis-à-vis d'Eneo. Eh bien, près de 300 milliards de francs CFA payés en 3 ans. C'est la grande une du journal. Eh bien, selon le journal, une somme exacte de 299 milliards 857 millions 441 243 francs CFA a été versé à Eneo du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. À travers ce paiement, le ministère des Finances dit avoir soldé toute sa dette. Information à retrouver en page 7. Allons du côté de mutation qui parle de Cameroun-Tchad RCA. Le corridor a pris d'or. Selon mutation, les contraintes dans le transit des marchandises ont fait l'objet d'une rencontre tripartite entre les 3 pays hier du côté de Kribi. Information à retrouver en page 7. Et puis vous avez également la dette d'Eneo. L'État paye près de 300 milliards de francs CFA, nous fait savoir le journal en page 8. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à Mayo Sava, 3 humanitaires kidnappés à Yémé. Information à retrouver ce matin en page 3. Allons voir avec le journal de Feu Pius Ndiawe, le messager qui parle ce matin de cette révision consensuelle du code électoral. Comment Dame Joya a donc converti et l'ECAM, eh bien, les coulisses de l'audience accordée par le président du conseil électoral à la délégation de la plateforme des 7 partis politiques conduite par son porte-parole, à lire en page 3 de ce journal. Eh bien, avec défi actuel, on revient sur la gouvernance. Plus de 500 milliards de francs CFA de dettes fiscales pour les entreprises publiques. Eh bien, Louis-Paul Moutazé, le ministre des Finances, nous fait savoir que la restructuration des entreprises et établissements publics en difficulté préoccupe actuellement le gouvernement. Alors, avec le journal Économie ce matin, le quotidien qui s'intéresse à la zone CEMAC, le marché de la gestion d'actifs progresse selon le journal Économie. Eh bien, le bilan des activités des sociétés qui exercent dans ce secteur a été fait par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC en abrégé. Information à retrouver ce matin en page 3. Et puis, vous avez au niveau de la page 4, les nouveaux dirigeants du GECAM qui seront connus en avril 2024. Eh bien, on termine avec la nouvelle expression par Faïssi qui parle donc du scandale dans les inscriptions du côté d'Elecam. Eh bien, selon le journal,
L'ECAM a procédé au toilettage du dit fichier. Eh bien, 1 an de la présidentielle, les régions de l'extrême nord, du littoral et du centre se disputent la tête du peloton. Et Jean-Michel Nietzsche démontre qu'il y a eu manipulation flagrante des inscrits sur les listes électorales depuis 10 ans. Information que vous retrouverez ce matin en page 10 du journal La Nouvelle Expression. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Le meilleur, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme. On ne cessera jamais de le dire. Espace miné entre 10h et 11h52. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On va, une fois de plus, vous le savez, généralement le vendredi, on s'intéresse aux différents faits de notre société, notamment la route. Si vous allez du côté des Kounou, il y a la route qui va des Kounou jusqu'au cabaret, le cabaret qui est juste à Kounou là, en bas, le nom nous échappe un petit peu. C'est un cabaret célèbre également. Eh bien, cette route, les agents de la mairie sont venus creuser depuis pas mal de mois aujourd'hui. Et lorsque ils ont creusé, ils ont abandonné. Et lorsque vous passez là, généralement, il y a un embouteillage dû au fait que parfois les taxis se retrouvent bloqués par des... Pour esquiver le gros trou. Oui, pas qu'un seul gros, il y a au moins une dizaine de gros trous qui sont à ce niveau. C'est un calvaire de passer à ce... Vous pouvez même dégrader votre qui est venu creuser? Les agents de la mairie. La mairie du coin, je présume. Yaoundé 4. Oui. Et là-bas, c'est un calvaire à nul autre pareil. Dernièrement, on a vu des taximans obligés de faire descendre les passagers pour que le véhicule puisse avancer tellement c'est un parcours de combattant. Très bien. Patrick Bala, parfait ici. Tout à te souhaitant un excellent week-end de Cannes. Je te donne rendez-vous demain, lundi 10h. Lundi, parfait lundi ici. 10h. Bien des choses à toi. Oh, d'accord. À tout de suite pour la suite. Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve dans votre localité, dans votre coin, dans votre pays. Vous l'amenez ici, chez nous le mettons sur cette table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement de certaines femmes qui ne parviennent pas toujours à se contrôler. Alors, j'ai un ami et un frère qui étaient en relation avec une jeune dame il y a un moment. Et c'était une relation entre guillemets toxique. Il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de tensements entre les deux durant la relation. Et donc, un matin, il informe sa compagne de ce que il va voyager très bientôt pour une affaire juteuse, donc pour un business. Il va faire un voyage et il va revenir. Tout le monde est content. Et un autre matin, quelques jours avant son voyage, il y a une autre querelle entre les deux. Comme d'habitude. Sauf que cette fois-là, après la querelle, la fille énervée ne veut pas que son compagnon voyage. Et donc, non seulement elle lui reproche le fait qu'en allant là-bas, il va sûrement voir les blanches, il va les aimer. Et donc, elle vole son passeport et puis elle part avec. Vous voyez. Donc, littéralement, elle se met en position de l'empêcher de voyager pour cette opération juteuse-là. Donc, c'est une situation que j'estime être grave et j'ai pensé la porter sur le papier des mineurs aujourd'hui. Alors, ils se connaissent depuis combien de temps? Ils ont mis quand même un bon moment ensemble. Ils sont séparés aujourd'hui. Des enfants? Non, ils n'ont pas eu d'enfants. Et maintenant, on ne sait pas, alors la fille est partie. Elle est partie avec. Le type devait voyager quand? Elle a pris le passeport 2 jours avant son voyage. Ah, d'accord. Donc, la date est même bien passée. Oui, bien sûr. Stéphane Edigui, votre commentaire? Ben écoutez, vous savez que le cas a ses raisons que la raison même ignore. Généralement, par amour, les gens posent des actes. C'est d'ailleurs pour cette raison que quelquefois en justice, ceux qui sont coupables des crimes passionnels sont généralement
bénéficiaires de circonstances atténuantes. Parce que si vous entrez dans la psychologie de cette femme, pour comprendre son acte qui pour moi semble infractionnel, parce que quand j'écoute Basson, ces deux personnes ne sont pas mariées. Non. Donc, il n'y a rien qui les lie légalement. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'elle veut empêcher à un monsieur d'aller se chercher? C'est un acte qui n'est pas bien, mais qui peut se justifier émotionnellement, qui peut se justifier dans le contexte de l'amour. Mais il faut dire aux femmes, parce que c'est pas la première fois, c'est aussi vrai que ce ne sont pas que les femmes qui le font. Moi, j'ai vu des hommes empêcher leur épouse de voyager. Habituellement, les hommes n'aiment même pas voir leurs épouses voyager. Voilà, donc ce sont des actes qui prouvent que les gens s'aiment, mais qui n'arrivent pas à contrôler leur amour. C'est-à-dire qu'ils rationalisent. Lorsqu'on aime, est-ce qu'on fait du mal à l'autre? Voilà un bonhomme qui partait pour un business à l'étranger, en voyage, si je m'en tiens à ce que Basson dit, en voyage juteux, et cette copine bloque ses papiers. C'est toujours ça l'amour? Parce que moi, je suis en train de rater le jus que j'allais prendre en Europe. Vous savez, il y a une amie qui m'a raconté une histoire hier. Je ne vais pas la raconter totalement pour que... En fait, un monsieur a dit à sa femme qu'il a un client, c'est un avocat, il dit à sa femme que j'ai un client qui m'attend urgemment. Il sort de la maison, la femme sait qu'il est allé voir son client. Et... quelque part, une de ses sœurs trouve son mari dans une buvette avec une femme. Avec des femmes qui lui font des coucous, et des câlins et ainsi. La femme dit que, mais, tu m'as dit que tu allais voir un client. Maintenant, moi, je vois les clientes. Et deuxièmement, voici le message. Je venais de t'appeler, tu m'as dit que tu es au cabinet. Et ça, c'est le cabinet. Pour dire que quand vous avez eu l'habitude de mentir votre partenaire, à un certain moment, elle reste dubitative par rapport à tous les gestes que vous posez. Il y a des couples où, en tout cas moi, si je dis à mon épouse que je vais quelque part, elle n'aura aucun doute. Elle sait que son mari très fidèle... Toi, tu ne dis que la vérité. Son mari très fidèle et vrai reviendra et... Je me méfie trop des hommes qui exhibent la fidélité aux antennes. Parfait. Vous savez, je ne veux pas faire procès d'intention. Si vous vous méfiez, il n'y a pas de problème. Mais tant que mon épouse ne s'en méfie pas, moi, je n'ai pas de souci. À partir de ce matin, elle va bien te regarder. Non, il y a un climat de confiance qu'il faut établir dans les relations. Je pense que dans le cas d'espèce, il n'y en avait pas. Si la dame a bloqué, c'est peut-être parce que le monsieur lui a souvent dit il voyageait pour des voyages d'affaires, mais c'était plutôt à Kribi ou à Limbi. Vous savez ce qui se passe souvent de ce côté. À Kribi et à Limbi, on fait également des affaires. Hein? Oui, mais généralement, on va également là-bas avec des filles lancées brunes pour parler comme vous. Aristide Manda, une affaire d'émotion, une affaire de sentiment, mais qui maintenant est en train d'handicaper un partenaire. C'est toujours cela l'amour? A priori, je ne sais pas si je suis le mieux étoffé pour répondre à cette question, mais puisque tu me le demandes, je vais m'essayer. Effectivement, pour parler comme maître, les questions ayant trait aux sentiments sont délicates. A priori également, ça me paraît un peu irrationnel. A priori, rien ne peut justifier que un voyage pour lequel les deux s'étaient accordés, et visiblement c'est en Occident, pour lequel, comme on dit au quartier, il allait chercher le riz, qui est au cœur du fondement d'une relation. Parce qu'il faut quand même se dire que pour vivre, on a besoin de ressources. C'est clair. En l'occurrence financières, pour soutenir précisément cette relation. Si tel est que le conjoint, l'homme en l'occurrence, avait obtenu un visa pour aller travailler, et que pour X ou Y raison, la femme s'est accaparée de son titre de voyage, on est quand même un peu interrogateur. Pour moi, il faut comprendre quelles ont pu être les motivations, quelle en a été la raison. Les mobiles d'un tel geste, comme je le redis, qui m'apparaît pour le moins incompréhensible. Maintenant, je crois que entre deux personnes, c'est souvent très difficile parce que les contours, l'intérêt est souvent beaucoup plus délicat et subtil qu'il n'y paraît. Pour moi, je ne peux pas lui donner raison parce qu'il faut un motif particulièrement sérieux pour retenir le titre de voyage de son conjoint. Il s'agit d'un passeport et où lisiblement il avait obtenu un visa, puisque vous parlez de l'Europe. On ne va pas, ce n'est pas une carte nationale d'identité. Il faut bien qu'il y ait un mobile et sur le coup, il est difficile que je puisse la cautionner.
Très bien. Même si je n'en comprends pas tous les mobiles. Pierre Blériot, Niamek, apparemment certaines femmes ont cette habitude, hein, pour un rien, elles confisquent ceci, pour un autre rien, elles cassent cela. Alors, est-ce que ce ne sont pas des attitudes qui démontrent aux hommes que vous êtes en face d'une très mauvaise femme? Bon, pourquoi tu mets le superlatif? Et il pose cette question à Blériot. Non, vraiment, les femmes sont mortes ce matin. Non, moi, les femmes, elles savent que je les respecte beaucoup. Il n'y a pas que les femmes qui cassent, il y a pas, les hommes cassent aussi. Mais restituons les cheveux. Ce n'est pas sa femme. C'est sa copine. Mais elles vivent maritalement. Non, c'est sa copine qui l'empêche de voyager et qui, selon les dires de Bernardo, depuis qu'elle est partie avec le titre de transport, n'est plus revenue non plus. Pas du tout. Dans la relation. C'est ça qu'il faut souligner. Donc ça ne veut pas dire qu'elle aimait trop. C'est une sorcière alors. C'est la sorcellerie. C'est ça que vous n'aviez pas vu avant. Ça, c'est pas ce que je n'avais pas compris. C'est ça la sorcellerie. Hein? Donc elle est seulement venue gâter sa vie. Ouais. Bon, maintenant c'est à l'homme que j'en veux. Hein. Il y a suffisamment d'autorité judiciaire. Il aurait dû agir. Je te fais arrêter le même jour. Bien sûr. Tu sais qu'elle est partie où? Non, il savait où elle était puisqu'elle le prenait au téléphone. En fait, elle sait qu'il est faible. Vous voyez, ces choses-là, nous les voyons tous les jours. Un mari se lève le matin, il veut aller au travail. Pour telle ou telle raison, la femme confisque les clés. Là, je parle de femme. Oui, elle confisque les clés de la voiture. De la voiture. Il y a des maris doux, bien éduqués, comme Edigué, qui vont prendre Yango et puis ils disent... Mais il y a aussi des maris. Bizarre. Bon, Je ne sais pas s'il y a sur ce plateau. Mais je connais des maris qui disent que je vais compter jusqu'à 3. Si je n'ai pas les clés de ma Si voiture. les clés ne sont pas posées ici, Tu vas me sentir. non, il ne te dit pas. Et quand il se retourne, il trouve les clés. Parce que les femmes savent avec quel mari faire ce genre de choses. De blagues. Et il y a d'autres, la femme voit comment tu te prépares pour aller à une cérémonie. Tu as déjà bien arrangé ton costume. Mon bien oncle avait serré. suivi ça. On prend les chaussures, on clappe On dans l'eau. prend les chaussures, on clampe dans l'eau, on prend le costume, on verse, on trempe dans la bassine d'eau. Elle dit, je vais voir comment tu vas sortir. Voilà. Les Donc, sorcières. quand tu fais donc ça, en fait, c'est quand les yeux ont méprisé l'esclave qu'on l'a désiré comme un esclave qu'on devait vendre. C'est un adage bassa que je traduis. Il y a des esclaves, il y a des gens qu'on avait vus, on a dit, non, celui-ci, si on l'arrête, soit il va se tuer, soit il va tuer les gens, soit il va tout gâter. Donc, les femmes ne font pas ça et les hommes ne font pas ça à tout le monde. Les relations doivent être claires, pas de méchanceté. Il y a des hommes qui ont empêché à leur femme, par exemple, de jouir, par exemple, d'un congé de travail, d'un voyage de travail, par excès de jalousie. Ou même d'un boulot. Ou même d'un boulot. Bon, à la vérité, c'est l'enfance de la raison. Nous avons traversé ces moments-là. Ouais. Il faut rassurer les hommes. Si ta femme veut te tromper, elle va te tromper. Et vaudrait mieux pour toi qu'elle te trompe avec des gens qui se lavent bien et autres, tout ça, Incroyable. de retrouver ta femme en train... Non, D'aller avec un rastaquouin. parce qu'à force donc de croire que tu maintiens ta femme au quartier, c'est le coiffeur du quartier là, Le mototaxi. le mototaximan qui le câbleur. C'est ça qui va te donner la vie, c'est quand tu vas découvrir avec qui elle te trompe. Donc une femme qui a programmé de te tromper va te tromper. C'est à toi de choisir avec qui elle pourrait te tromper. Donc il faut mettre ça de côté. Vous dites vraiment c'est dur. Nous les hommes, nous sommes pareils, n'est-ce pas? Qui peut nous arrêter si nous voulons aller avec elle? Donc nous avons intégré dans nos têtes une certaine fidélité des femmes que nous nous sommes inventés. Hein. Si vous subissez, vous surprenez les femmes entre elles, en train de parler de sexe, vous n'allez plus jamais regarder les femmes n'importe comment. Les femmes aiment plus de sexe que les hommes. Ah bon? Vous n'en savez rien. Oui. Elles sont plus perverses que nous. Mon oncle a eu un AVC parce que lui, il avait sa femme et il avait des relations avec sa femme. Et puis, chaque fois, sa femme se plaignait de la taille de son instrument. Et bon, il se disait que c'est bon. Le jour où il a surpris sa femme avec un homme, la femme disait en bas ça, voilà donc un vrai homme qui me rentre dedans.
Quand il a vu l'instrument de travail, il a eu l'AVC. Il s'est dit que non, c'est une comédienne. Depuis que c'est de la comédie qu'elle me faisait ici. Alors que dans tout le quartier, il racontait que non, vraiment, je suis fort. Il faut faire attention. Donc les femmes, c'est Très bien. Bon, le gars, pour Vous solution, il aurait dû user des voies de recours. Les plus urgents. Les plus urgentes. Faire attraper la sorcière, la faire garder, bastonner et prendre ses papiers et partir. Peut-être pas bastonner. Oui, sachant qu'il a été libéré. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est méchant dans une relation, il peut vous tuer. Il peut vous tuer. Vous entendez les femmes dire que non, moi, il y a des femmes qui peuvent, comme des hommes, qui peuvent tuer leur conjoint. Des cas sont Quand déjà, vous avez déjà quelqu'un qui commence à poser de tels actes, c'est un meurtrier. ce sont les 6 annonciateurs. Voilà. Si tu insistes, tu verras. Bernardo Basson, malheureusement, dans ce genre de famille, il y a toujours l'affaire j'aime ma femme, ou bien j'aime ma copine. Est-ce que cette affaire de dire toujours que j'aime ma copine, j'aime ma femme, n'a pas envoyé beaucoup d'hommes dans les cimetières? Bien sûr, de même que la phrase il va changer a envoyé beaucoup de femmes dans les cimetières. La personne concernée est téléspectatrice d'Espace Miné, hein, le monsieur concerné. Ah, d'accord. Il écrit même souvent là, vous avez déjà eu à lire plusieurs de ses messages. Il vit à Mimboman. Au plan juridique, je pense qu'il aurait dû intenter une action comme les autres l'ont pensé. Rétention sans droit de la chose d'autrui, ou alors même vol. Tout cela est encadré par la justice pénale, et donc il aurait pu engager une action. Il y aurait certainement eu gain de cause. Sur le plan psychologique, ce qu'il faut noter, c'est que dans les relations, la principale guerre est émotionnelle. Celle financière vient en second ou en troisième lieu. Et donc, quand on n'arrive pas à gagner la guerre émotionnelle dans la relation amoureuse, on est sûr d'avoir une relation toxique. Quand je parle de la guerre émotionnelle, je parle de la propension qu'ont certaines personnes à développer un amour exclusif et un amour attachant en disant « je t'aime donc tu dois être comme ça » et non le « je t'aime parce que tu es comme ça et tu devrais t'améliorer ». Vous voyez, donc il y a un discours intérieur qui se construit et qui pose problème. Lorsqu'une femme ou un homme est amoureux, il ou elle a tendance à dire à l'autre « comme je t'aime, je ne veux pas te voir me tromper, je ne veux pas, je ne veux pas ». Vous voyez, et ça c'est un problème en psychologie. Vous devez juste demander à l'autre de tout faire pour ne pas vous briser, mais pas avec des conditions comme quoi tu dois changer parce que je t'aime. Non, sois comme tu es, améliore-toi et puis on pourra construire, auquel cas on ne peut pas être ensemble. Maintenant, sur le plan social, de manière pratique, ce que je voudrais dire, c'est que l'argent a été sacralisé dans les relations. Et ce sont les femmes qui l'ont sacralisé. La jeune fille immature vient détruire, la femme vient construire. Quand une femme arrive à désacraliser ce qui peut vous rapporter de l'argent dans le foyer, ce n'est pas votre femme. Parce que c'est elle qui donne beaucoup de valeur à l'argent. Donc si je suis à votre femme, j'entreprends un projet financier et qu'elle vient porter atteinte à ce projet financier-là pour ne pas le voir prospérer, ce n'est pas votre femme. Ou alors Parce si que- tu vois une femme, Oui. vous ne l'avez pas encore épousée, vous avez eu quelques petits problèmes, toi tu es allé au travail, et quand tu rentres le soir, elle a cassé le téléviseur, elle a cassé le lit, elle a brûlé le matelas, elle a brûlé, c'est pas moi quoi. C'est aussi des signes que ça, c'est pas ta femme. Bien sûr, pas faire ici, parce que je vous ai dit l'autre jour ici, monsieur, il m'est convenu avec moi souvent dans la voiture, quand on en parle, il m'explique souvent aussi. La femme vient dans votre vie pour bonifier ce que vous avez déjà. Elle vient amplifier parce qu'elle a cette nature de fertilité. La femme multiplie ce qu'elle touche. Vous voyez, même la fécondation, c'est elle qui fait naître des enfants, ce n'est pas l'homme. Donc, une femme dans Je ne votre vie... t'interromps pas, ce que tu dis m'apparaît d'autant plus pertinent que chez nous on dit à Bouloumbambo. C'est-à-dire qu'elle est effectivement porteuse de richesse Mbouban. Chez nous, on considère, même par le rituel de la dot, lorsqu'on vous la donne, quand vous refile une richesse, au sens pluriel du terme, je vous sais gré, c'est une ce rappel langue important. femme, c'est une langue femme. Ce que vous parlez. Oui, oui, tout à fait. Ok. Pour dire qu'en fait, comme vous le dites si bien, Ouais. par la femme, vous acquérez la richesse. Oui. Celle-là qui viendra vous aider à construire À multiplier. et à vous développer. Voilà. Donc, Merci si beaucoup. une vient pour détruire par faire ici, Très il bien. faut naturellement vous séparer d'elle. Et aussi, Vous allez chuter. j'aimerais dire quelque chose à l'endroit du ministre qui a dit dernièrement que
celui qui ne supporte pas la bouche des femmes ne devrait pas se marier. Non, il s'est profondément trompé. Parce que c'est une violence qu'on laisse prospérer. C'est une métaphore, je comprends. L'islamisation territoriale, c'était... Sauf que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas la lucidité pour percevoir le sens subtil de ce qu'il a dit. Donc je m'arrête sur le plan littéral. Vous ne pouvez pas laisser prospérer une violence et condamner une autre. Mettez-les dans un panier et broyez-les. Généralement, les violences physiques, au-delà des personnes qui sont malades et qui sont bien sûr à condamner, mais elles sont quelquefois la conséquence des violences verbales. Merci beaucoup. Donc, il faut faire attention pour les femmes. On vous a compris, Bernardo. Qui pensent qu'elles ont tout à dire et doivent être protégées pour cela. On lit les messages jusque-là enregistrés. Je vous amène d'abord au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Franchement, je m'oppose ce matin à l'analyse de Stéphane Edigui, qui dit que l'acte de cette fille égoïste peut être justifié émotionnellement. À mon avis, le monsieur doit faire une citation directe contre cette fille ou détention illégale des documents et tous les préjudices qu'elle lui a créés. Ça peut être tout l'avenir de cet homme qu'elle a détruit en faisant ce geste de jeune fille folle et puberte. Elle doit aller en prison. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Et heureuse année 2024. Certainement, cet homme avait promis à sa copine qu'ils iraient ensemble en Europe. Il est mou. Il devrait porter plainte. C'est simple. Sa copine est une très mauvaise femme. C'est Valéria de Bastos qui envoie le message. Je connaissais Valérie, hein? Je n'avais jamais suivi Valéria. C'est en espagnol, ça. Elle habite Bastos. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bonjour au conteneur de modérateur et votre riche panel. S'il vous plaît, dites à Niemek que la sortie du père de Choupo-Moting, c'est un acte de sorcellerie. Il a pris le billet d'avion pour venir verser son venin sur Eto'o. Et à quelques jours de notre premier match, c'est quoi le résultat recherché? On en parle tout à l'heure. Hein. Gardez votre mal en patience. Bonjour Monsieur Parfait, ici, bonne année 2024 à vous et votre riche panel. Cette femme, c'est une grosse sorcière. Elle a été programmée pour foirer la vie de ce monsieur. Blériot a raison, les femmes aiment le sexe plus que les hommes. Bonne émission. Jean-Paul depuis Limbé. Parfait, ici, permettez-moi. Moi, je n'ai pas fait un sondage. Permettez-moi. Concernant le cas de la fille, monsieur Yemeka dit sur votre plateau une fois, votre réputation est comme votre parfum, elle vous précède. Lorsque une femme agit comme ça, sa réputation en prend un coup. Et ailleurs, on lui répétera cela. J'ai eu un tel cas parfait ici où j'ai rencontré une jeune dame. On m'a dit, Basson, la fille que tu vas chercher là, c'est une fille Bassa. Et dans l'affaire là, tu ne vas pas t'en sortir. Donc sa réputation l'a précédé, ça veut dire de quelle affaire je parle. Sa réputation l'a précédé parfait ici. On a fait quelques mois ensemble. J'ai arrêté la relation. Moi, je ne sais pas de quelle affaire vous parlez. Il parlait de quelle affaire? Parce que il parlait de quelle affaire? C'était une affaire de désordre. Tu as dit à tous les téléspectateurs aussi que tu t'en sortais. Non. Maintenant que tu... Parfait, ici. Tu as honnêtement, je ne m'en plaignais peut-être pas. Parce que je tenais le rythme. Mais je me suis dit que sur 5 ans, l'affaire, si je vais mourir. Ça veut dire que tu n'es pas aussi solide que tu le comprends. Non, je tenais des idées. Lisons encore à notre message. Bonjour le plateau d'Espace Miné. À mon avis, c'est le monsieur qui est fautif parce qu'il a certainement menti. C'est Abdourahmane Bakari à Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait ici, le conteneur de modérateur. Bonjour également à tous les démineurs de l'information. S'agissant de la dénonciation du jour, aucune raison ne peut justifier qu'une femme agisse de la sorte, surtout qu'elle n'est pas mariée. Oh monsieur, il y a une race de femmes ici dehors qui se comportent ni plus ni moins comme des sorcières. Elles entrent dans nos vies pour tout bloquer, pour nous ruiner, pour fermer toutes les portes et que Dieu nous ouvre. C'est le cas de cette, je vois des interstices. C'est le cas de cette dame. C'est une sorcière parfaite. Que le monsieur attaque cette dame en justice parce que vous lisez mon message ce matin. Parfait. Sachez que vous êtes un modérateur privilégié. Incroyable. C'est Sadou Amadou depuis Ngaouga qui envoie le message. Hein?
On va prendre peut-être 2 ou 3 derniers messages. Je prends celui-ci. Alors, bonjour, Monsieur Perfecto. J'ai eu des problèmes avec mon petit ami et je suis parti. Et un jour, quand il était pas là, je suis venu récupérer mes choses. Marmite, couvert, rideau, tout. C'est la sueur de mon front. Ça me faisait mal de savoir qu'une autre femme vienne utiliser mes choses. Mais maintenant, après mon accouchement, je suis revenu et j'ai eu très honte. Jusqu'à présent, je me sens honteuse. Voilà, bon témoignage. C'est un bon témoignage. Et puis parfait, je pense qu'un jour, il va peut-être falloir que tu fasses ce débat ici sur le mariage. Le mariage, c'est quoi? Est-ce que c'est cet élément légal-là, parce qu'on est allé chez le maire? Pour moi, le mariage, c'est le sexe. Quand vous avez sexé avec une femme, vous êtes marié à elle. Ah bon? Oui, oui. Le mariage même avec plus une prostituée. spirituel. Oui. Quand vous sexez avec une femme, vous êtes marié à elle. Et vous officialisez la chose quand vous acceptez cette femme dans votre maison. Vous vivez un certain temps. Vous êtes marié. Je vous amène donc du côté de l'Allemagne, c'est le plus 49. Et quelqu'un qui nous dit bonjour les gars, mais vous ne partez pas en Côte d'Ivoire? Oh, Jeanne depuis Düsseldorf. J'ai lu un autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous amène au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour Monsieur Parfait, ici à tout le panel. Je partage l'avis de Monsieur Niemek. C'est Steven Mabika depuis Port-Gentil, au Gabon. Prenons encore des messages qui nous viennent de l'étranger. Hein. Mes amis de l'étranger me font des procès en sorcellerie et disent que je ne lis pas leurs messages. Alors que la diaspora, ce sont nos amis. Je tombe encore sur cet autre message du 241. C'est encore le Gabon. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, il y a tout un panel. J'ai une préoccupation vous concernant. De qui vous vous inspirez dans votre façon de modérer? C'est très éloquent. Concernant la dénonciation, cette femme peut vous tuer à la longue. Alexis depuis Libreville. Merci. Pour ma modération, je m'inspire de personne. Je dis bien de personne. Une touche pour s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre programme Espace Miné sur Info TV tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, comme nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt significatif pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute en Côte d'Ivoire demain. Mais en attendant, nous marquerons d'abord un arrêt très important sur la situation au sein de la tanière avec ce que beaucoup appellent déjà le cas André Onana. Et je vais d'abord passer la parole à Aristide Manda. Aristide Manda, nous l'avons évoqué en ouverture tout à l'heure, beaucoup pensent que le fait qu'André arrive dans la tanière à quelques heures du début de la rencontre Cameroun, je pense bien Gambie, c'est un signe de ce que André Onana ne serait pas très patriotique. Il va d'abord livrer un match très important que Manchester contre Tottenham. Ça va dans tous les sens au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains médias. Beaucoup qui condamnent cette attitude d'André Onana, beaucoup qui pensent également que non, c'est ni plus ni moins qu'une grande industrie pour ternir l'image du gardien de but d'envergure internationale. À votre niveau, quelle est votre position concernant cette folle polémique au Cameroun? Je voudrais à nouveau vous réexprimer ma gratitude. Consécutivement à l'invitation que vous m'avez adressée à l'effet d'expliquer à nos compatriotes, notamment les amateurs de football, pour ceux qui apprécient notre équipe. D'ailleurs, c'est un devoir. Lorsqu'on parle de football dans notre pays, c'est l'opium. J'en profite pour faire une anecdote. Mon cadet, vivant à Kumbaye à 5 ans, au plus profond de la crise anglophone, m'appelle et me dit, ben dis donc, le match des Lions est en train de passer. Et la ville est calme. Dans un fief, entre guillemets, réputé, amazonien, j'ai vu qu'ils étaient en train de célébrer l'équipe nationale. C'est simplement venu reconforter ce qu'a toujours dit le président Biya. Lorsque, par exemple, il les a cités en 1990, lors de notre prouesse en Italie. C'est un moyen extrêmement privilégié pour pouvoir raffermir notre cohésion. C'est donc pas un jeu qu'on peut confier aux mains. Alors, nous sommes extrêmement embêtés. Si nous avons accepté cette invitation, c'est parce qu'il nous est apparu utile d'apporter des indications précises, outre pour éclairer la lanterne, mais également pour rassurer nos compatriotes qui aiment leur pays, leur football,
à partir de leur président, que André Onana, puisqu'il s'agit de lui, est victime d'une situation qui est extrêmement gênante. Tenez, au moment où André arrive à Manchester, ce n'est pas un processus spontané. Alors qu'il était à l'Inter, il avait fait l'objet de précontacts. Au lendemain du couac du Qatar, alors qu'il était retraité, il a été approché par plusieurs clubs européens. Manchester, en l'occurrence, a été intéressé pour des raisons techniques, compte tenu de son immense talent, parce que c'est un joueur de valeur, mais beaucoup plus parce qu'il recherchait un joueur frais qui serait entièrement disposé. C'est-à-dire qu'il devait être là en toutes circonstances. C'était donc un joueur idoine, un joueur privilégié à leurs yeux, qui devait servir en tout temps. C'était une aubaine, l'occasion faisant le larron. Au moment où André s'engage donc, ou du moins est sur le coup de s'engager, il fait l'objet d'autres propositions. Je voudrais vous rassurer que Manchester constitue un choix sportif. Ce n'était pas une option pécuniaire. Parce qu'en même temps, Al Nasser, le club arabe, lui faisait une pression, tenez-vous tranquille, où il devait empêcher par mois la rondelette somme de 850 millions de francs. Par mois. Je voudrais donc battre en brèche ce propos idiot et complètement ridicule que les uns et les autres, ces invectives sur la toile, qui visent, je ne sais pas de quel baromètre ils disposent, pour jauger le baromètre d'un enfant qui aime tant son pays. André s'est donc engagé avec Manchester parce que c'était davantage un choix sportif. Vous comprenez que s'il s'était limité aux simples considérations matérielles, je vous fais une autre confidence en famille, pour nous qui gérons par un côté, qui encadrons sa carrière, nous avions une opinion différente. Beaucoup, et ça vous pouvez le comprendre, on disait que tu es africain, tu as 3 ans, ça te fait près de 30 milliards, vraiment de manière objective. Même si tu devais arrêter là, je crois que tu t'es fait. Il est tellement amoureux du football que lorsqu'il atterrit en Simalène, avant que ses bagages n'arrivent à rue Sepé ou n'importe où, il a la tenue du 2-0. Même lorsqu'il est parti du Qatar, c'est un homme de sport qui veut aider son pays. Vraiment que cesse cette malsaine campagne. Sur la question de la réciprocité, avec Manchester United et ce qui s'est passé, il existe un accord par lequel, précisément, le gouvernement, en l'occurrence, je salue le professeur Moulet, qui a énormément œuvré en ce sens. Ayant beaucoup travaillé en liaison avec les prescriptions du haut lieu, quand André revienne, on a trouvé un accord pour que, effectivement, André arrive le 14. Ce n'est pas inédit dans l'histoire. Ce n'était pas un accord secret. C'est su. En réalité, ceux qui doivent communiquer auraient dû le faire au lieu de préférer entretenir la polémique. Je ne sais pas quelle en est la raison. Je veux savoir si la FECAFOOT, qui est la Fédération camerounaise de football, qui est quand même la fédération d'André Onana, était au courant de ce que vous appelez là tous ces accords avec Manchester, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que la FECAFOOT était au courant de ces éléments, de ces informations? Comment pouvait-il en être autrement? Moi, je vous retourne plutôt la question, puisque elle jouit du droit d'ester, de porter plainte, en l'occurrence à Manchester. Avez-vous suivi au moment où nous parlons que la FECAFOOT se plaint? Non. C'est l'occasion de faire un procès aux réseaux sociaux, en l'occurrence, pour reformater notre éducation. Pour que vous ayez à l'esprit que tout ce qui est pondu sur les réseaux sociaux n'est pas toujours conforme à la vérité. La FECAFOOT est bel et bien informée. Moi, je ne fais pas un procès à la FECAFOOT en tant que tel. Pas du tout, puisque ni Rigobert Song, ni le président et office ne se sont prononcés sur la question. Il n'y a fondamentalement pas de problème. C'est d'autant plus, vous permettez, que ce n'est point inédit dans l'histoire du football. Même si les réglementations ne s'étaient pas tout à fait les mêmes antérieurement. Ça a été le cas avec Roger Mila contre la Guinée. Au même billet qui est arrivé ici la veille avec le président Gervais Martel. C'est plutôt un précis, c'est la valeur d'André qui l'exalte, qui fait en sorte qu'effectivement, il devienne la perle rare. Mais ce n'est pas comme si la FECAFOOT s'était opposée et André n'en a fait qu'à sa tête. Si on vous le dit, il s'agit là d'un grossier mensonge que je tiens absolument à déconstruire. Très bien. Il est patriote, il aime son pays, il viendra à Abidjan, même si c'est pour participer au plan psychologique avec ceux qui seront éventuellement alignés. Il vient parce qu'il aime son pays, mais il vient, il me l'a dit ce matin au téléphone, grand frère, je viens pour jouer, je viens pour apporter. Je veux avoir participer à l'odyssée de ce 6e sacre de mon pays.
Merci Aristide Manda pour ces précisions d'entrée de jeu. Nous passons la parole à Stéphane Edigui. Stéphane Edigui, je voudrais que nous soyons d'abord d'accord sur ce vocable qui est abondamment utilisé pour parler du cas André Onana. Beaucoup pensent qu'il a fait montre d'un énorme déficit de patriotisme. Ben, écoutez, parfait. À un certain moment, avant de recouper les informations que j'ai eues, je me suis dit qu'André Onana est un leader. Qu'en réalité, si on était un peu plus sérieux, après Aboubakar Vincent du fait de son âge, et Choupo-Moting, peut-être, celui qui est tout naturellement le leader et même le capitaine de cette équipe, c'est André Onana. Et je me suis dit, le leader, c'est celui qui est devant. Donc, sur ce plan-là, avant que je ne recoupe toutes les informations, j'estimais qu'il devrait être là dès l'entame de la préparation. La question que vous posez ce matin est à 3 inconnus. Le premier inconnu, c'est le rôle de l'État à travers le ministère de tutelle, le ministère des Sports. Il y a une polémique qui est devenue virale dans les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télévision. Le ministère des Sports, qui est acteur majeur du retour d'André Onana dans la tanière, et qui certainement a discuté d'une manière ou d'une autre avec son club utilisateur, ne communique pas. C'est pour cette raison que le mouvement Let's Protect Our Stars a tout son sens. Jusqu'où l'État du Cameroun protège ses étoiles, protège ses icônes, protège ses valeurs. On a l'impression que de ce côté-là, on préfère garder le silence, alors qu'on connaît toute la vérité. Donc la première équation, c'est celle du ministère des Sports, qui a gardé le silence face à cette situation jusqu'à ce jour. Peut-être que le ministère des Sports, vous dira, Stéphane, oui. Le ministère des Sports est certes la tutelle, mais le ministère des Sports n'est pas un organe technique. Probablement, le ministère des Sports se dit que c'est mieux que ce soit la FECAFOOT qui communique. Parce que si le ministère des Sports communique également, on risquera encore dire qu'il y a eu des interférences. Non, vous savez, qui peut le plus peut le moins. À un certain moment, on doit pouvoir demander à la fédération de faire ce qu'elle doit faire. Donc le deuxième inconnu, le deuxième inconnu qu'il faut détecter ici, c'est la FECAFOOT. Le rôle de la FECAFOOT. Tenez, je suis très déçu par la FECAFOOT. Et pourquoi? Pas seulement pour le cas André Onana. À un certain moment, j'ai l'impression que c'est... Quelqu'un parle de la sorcellerie tout à l'heure, mais c'est méchant. Je dis pas seulement pour le cas André Onana. Le cas Ngandon Ganju. Oui. Un monsieur très proche de la Fédération camerounaise de football, une icône du journalisme, est allé sur un plateau de télévision. Nous étions d'ailleurs membres de la même commission pour la désignation du Ballon d'Or. C'est permis quand même de dire que Ngandon Ganju et Zambo ont bagarré. Et que c'est pour cette raison que Ngandon n'était pas sélectionné pour la Coupe du Monde. La FECAFOOT n'a pas réagi, n'a pas démenti. La FECAFOOT a en réalité laissé libre cours à toutes sortes de supputations et même de condamnations. Vous imaginez qu'un journaliste de cet acabit fasse une telle déclaration, et vous savez que le journaliste est une source. Tout à fait. Donc, en fait, pour ceux qui sont naïfs, ils ont cru à cette version des faits. Jusqu'à aujourd'hui, l'image de Ngandon Ganju est celle d'un bagarreur. Même Zambo, que vous prenez comme capitaine aujourd'hui, n'a dit aucun mot. Il est capitaine. Deuxième cas. Ah bon, on l'a institué capitaine? Mais c'est pas lui. Quand Aboubakar n'est pas là, c'est pas Zambo qui est capitaine. Ah, ok, il est. Okay, d'accord. Deuxième cas, Martin Onla. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Eto et sa petite bande de gens font pour détruire les enfants comme ça. On dit, qui dit, un journaliste très proche de la FECAFOOT, qui travaille à Canal 2, qui est actuellement installé aux États-Unis. Il dit que Onla Martin a volé dans la chambre de son Rigobert Son, qui est manager sélectionneur des Lions Indomptables. Il n'a rien dit. Aucune sortie de la FECAFOOT pour le démentir. On jette l'enfant à la vindicte. Vous imaginez
La réputation de quelqu'un, si vous même par injure, vous me traitez de voleur, je vous assure, on va se régler. La FECAFOOT jusqu'à ce jour n'a rien dit. Cas de Choupo-Moting. Et c'est pour cette raison que je dis aux gens comme Bara de ne pas s'amuser avec les Camerounais. Je n'aime pas trop ce qu'il a fait ce matin. Tout ce que ce papa a dit, là, il n'a aucun intérêt. Vous savez comment Samuel Eto'o appelle le père de Choupo-Moting? Non. Papa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les parents, certains parents mentent. Mais quand moi je grandissais, on disait que les aînés, les papas ne mentent pas. Et il n'a aucun intérêt à mentir. En fait, il est venu clarifier certaines choses parce que, toujours au niveau de la FECAFOOT, avec ses communicants bizarroïdes, les gens se sont permis de dire que si en réalité on n'a pas sélectionné Choupo-Moting, c'est parce qu'il est anti-patriote, c'est parce qu'en réalité il choisit les sélections. Décidément, cette affaire de patriotisme est... Alors le papa de Choupo-Moting Incroyable. a clarifié la situation en disant à chaque fois qu'il n'est pas venu, c'était en accord avec, avec le manager sélectionneur. À chaque fois qu'il n'est pas venu, c'était en accord avec le manager sélectionneur. À chaque fois qu'il n'est pas venu, c'était en accord avec le manager sélectionneur. Il faut donc que ça s'arrête. Je ne sais pas ce que les gens gagnent à vouloir briller seuls. Il faut aussi laisser que les autres brillent. En fait, pour mieux briller, il faut même que les autres autour de vous brillent. Donc, la deuxième chose, et tout le monde le sait, concrètement à ce que M. Bala disait ici, après la Coupe du Monde, on a posé la question au père de Choupo s'il avait reçu les primes. En fait, si son fils avait reçu les primes. Il dit qu'en fait, en ce qui le concerne, il n'a pas vu. Justement parce que vous n'avez pas déposé l'argent de son fils dans son compte bancaire. Vous êtes allé créer des comptes bancaires contre son gré, ce qui est interdit par la loi bancaire. Je parle sous le contrôle des juristes. La COBAC l'interdit. Donc en réalité, UBA devait être poursuivi. Et donc seulement à cause de ça, comme les gens sont rancuniers, ils ont des petits esprits. Ils ont préféré donc sacrifier quelqu'un qui, même assis au banc de touche, un Choupo-Moting, même assis au banc de touche, fait peur aux adversaires. J'ai dit même assis au banc de touche, fait peur aux adversaires. C'est pour cette raison que je vous dis, les gens nous disent, oh son père a fait une sortie, ça va déconcentrer. Non, vous déconcentrez déjà les joueurs avec votre méchanceté. Vous allez chuter Stéphane. Alors, la dernière équation, c'est l'équation Anglo Nana lui-même. Anglo Nana lui-même ne communique pas assez. Il n'est pas tenu de communiquer personnellement, mais il doit être encadré. Je le dis encore, ce que nous faisons aujourd'hui est réactionnaire, il doit être proactif. Parce qu'à défaut que la FECAFOOT et le ministère communiquent, on devrait, dès le départ, préciser la réalité des choses. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous rattrapons simplement ce qui aurait dû être fait depuis. Parce que le nom du jeune homme a été suffisamment sali. Donc, il faut un encadrement communicationnel pour André. De sorte que quand les gens veulent le salir, que ceux qui ont l'achat de dire la vérité sur lui, disent la vérité pendant qu'il est temps, quand il est tôt. Pour ce qui est donc de... Pour finir en quelques secondes, on ne dira pas d'André Onana qu'il est anti-patriotique. Il n'y a même pas plus, il n'y a pas plus patriote que lui en ce moment dans la sélection. Parce que si André Onana était un garçon qui voulait en découdre et même détruire son pays, il vous aurait fait des révélations sur la tanière, des révélations sur celui qui est son parrain, que je suis sûr que ceux qui parlent du patriotisme auraient compris qu'ils n'en ont pas l'apanage. En 84, Ben Jojo Antoine a joué le premier match. Il est parti. Nkono a joué la suite. Donc, ce n'est pas... C'était 86. C'est pas un fait... ce n'est pas... c'est pas quelque chose qui commence avec Anglo Nana. Ce n'est pas inédit. Il vous a parlé de Mambique. Est-ce que vous savez que Samuel Eto'o a abandonné l'équipe en 2003 aux demi-finales? Je dis pas des demi-finales de la Coupe des Confédérations. Pour aller jouer la Coupe du Roi en Espagne. En 2000, donc, les demi-finales, quand Marc Vivien Fouet tombe au stade, Samuel Eto'o n'est pas là. Il vient juste jouer la finale. En ce moment, il n'était pas anti-patriote. Il n'était pas anti-patriotique. Il faut à un certain moment que ça s'arrête dans ce pays.
Cette manière de vouloir toujours tuer ceux qui veulent monter, de tuer les étoiles, c'est pas bien. C'est compris Stéphane Edigui. Bernardo Basson, si je m'en tiens à ce que Aristide demanda, mais également Stéphane Edigui sont en train de marteler, c'est un faux procès que l'on fait à André Onana. Il n'y a pas une affaire de patriotisme. Les instances gouvernementales, les instances du pays étaient au courant de la négociation qu'il y a eu entre Manchester et justement la partie camerounaise. Malheureusement, apparemment, il n'y a pas une communication, mais il y a une idée véhiculée qui dit qu'André Onana n'est pas patriote. Si vous dites qu'il n'y a pas de communication, ça veut dire qu'il y a problème. Et puisque la communication est utile dans le milieu sportif. Si les autorités administratives, politiques ou publiques étaient informées et que le milieu sportif n'était pas informé, il y a problème. Parce que le sport a un écosystème qui peut s'étendre à sur d'autres plans ou dans d'autres sphères. André Onana, est-ce que son cas préoccupe? Oui. Ça, il faut le dire. Son cas préoccupe manifestement. Et son cas préoccupe pour plusieurs raisons, sans qu'il ne soit forcément coupable de certaines choses. Premièrement, la politisation du cas André Onana préoccupe. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas la seule, mais elle existe et elle préoccupe. Cette politisation a fait en sorte qu'il y ait un système de sabordage de l'autorité du staff sur André Onana. Et c'est un cas préoccupant en sélection. C'est socialement compréhensible. Ça veut dire que Onana a été à un moment donné, entre guillemets, maltraité par les gens de la fédération. Il s'est mis en retrait et les pouvoirs publics ont, je pense, de bonne guerre, c'est mon avis, travaillé pour sa réintégration, sauf qu'en le réintégrant, ça saborde l'autorité du coach, du président de la fédération, et donc forcément, il devient un super joueur en sélection. C'est un cas logiquement préoccupant. Deuxièmement, le coach a l'impression qu'André Onana l'a défié. Oui, le coach a l'impression. En fait, c'est un regard extérieur que j'ai. Voilà, qu'on lui a imposé en fait un joueur. Et quoi qu'on dise en sélection, ça peut être préoccupant quand le coach n'a pas l'autorité sur son effectif. Deuxièmement, il y a son passif alambiqué au sein de la sélection. Onana reste pour moi le meilleur gardien africain. C'est mon avis. On peut ne pas être d'accord sur le point. Avec Bounou, le Marocain. Pour moi, c'est le même niveau. Mais au sein des Lions, il a rarement fait l'unanimité. On a souvent trouvé qu'il a eu des performances en dents de scie. Et donc, puisque le sport est une affaire de passion, le peuple ne voit pas en lui un champion inégalable ou irremplaçable. Ce qui préoccupe, parce que c'est un poste stratégique qui, en football, doit faire unanimité, il doit faire une vraie assise. Troisièmement, Onana également pose problème par son body language. Le football s'accommode de certaines valeurs, malheureusement. Vous pouvez aujourd'hui citer dans le football moderne, depuis 10 ans, les footballeurs qui ont eu la grosse tête. Vous pouvez les citer parce qu'ils sont peu nombreux. Vous pourrez citer Eto'o, Ibrahimovic, Cassano, Balotelli. Aujourd'hui, on estime que Onana, par son body language, pose problème dans un milieu dans lequel la règle est l'humilité. Il n'est pas le premier à poser ce problème, mais il le pose. Et quand on parle de préoccupation, on dit pas... Vous voulez dire qu'Onana manque d'humilité, c'est ça? Je ne dis pas qu'on devrait le blâmer pour cela. Parce que chacun... Est-ce que nous sommes d'abord d'accord qu'il manque d'humilité? Pour les Camerounais. Vous avez quelque fait? Posez un sondage, parfait, ici. Non, moi je ne parle pas de sondage. Moi, c'est vous qui parlez. Oui, premièrement... Il y a quelques faits. Quels sont tes On doit écouter la plaie. C'est que les gens racontent au quartier qui ne connaissent pas Onana. Non, on doit les écouter. Le football, c'est la passion. Les gens à la télé, on les voit, ce qu'on les voit. Bernardo, quelques faits. Bernardo, est-ce que tu sais que les gens pensent que tu es orgueilleux? Moi qui te connais, je sais que tu n'es pas orgueilleux. Oui, mais Stéphane, si ces gens le pensent, on ne peut pas les blâmer de le penser. Mais attends, on ne va non plus être là en train de se justifier tout le temps. Je ne me justifie pas, je dis ce que je vois. Oui. On lui reproche par exemple certaines publications qu'il fait et qui vont indexer la FECAFOOT. On lui reproche par exemple le fait que sur Quelle le terrain... publication? Laquelle par exemple? Parfait, ici. André Onana fait une seule sortie, c'est après la CAN, comme publication, où il parlait un tout petit peu de là où, comment il est parti. Et il a dit que lui, ses parents, après la Coupe du Monde du Qatar, il a dit que ses parents lui ont inculqué un certain nombre de valeurs. Oui. Voilà. Honnêtement, ça ne me pose pas de problème. En fait, je réponds à la problématique qui a été posée. Est-ce que son cas préoccupe? Je n'ai pas dit que ça me dérange moi. Je vous dis ce qui pose problème dans la plèbe. Vous voyez? Vous avez dit qu'André Onana a manqué d'humilité. Oui. Et je voulais savoir à quel niveau. On lui reproche le fait qu'en sélection, par exemple, lorsqu'il vient jouer, il joue avec certains airs. On ne ressent pas. Du moins, le public passionné, Edigui, s'il te plaît, il faut le laisser. Le public passionné estime
à tort ou à raison, qui joue avec certains airs et qui ne semble pas déterminé. Et on préfère lui substituer quelqu'un qui a souvent montré une allure beaucoup plus déterminée. Vous voulez parler d'un doigt. Même si en termes de niveau, vous savez que c'est pas la même catégorie. On en a un en haut et on a très en bas. Mais je parle du ressenti populaire. Le foot est un sport de passion. Très bien. Pas. Dernier point parfait ici. Oui, et oui, je t'irai par là. Et là où je pense qu'on veut lui faire également un faux procès, quelque part, c'est parce que j'estime qu'on veut lui dénier son rôle de cadre. Dans une sélection, les cadres ont certains privilèges qu'on leur fait naturellement, comme dans toute structure. Et donc pour cela, on pourrait éventuellement lui permettre d'avoir un retard ou une situation plus longue ou plus douce parce que c'est un cadre. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est un cas ici qui n'aurait jamais dû exister parce qu'on en a 6 dans son club étant retraité. Merci. Et donc on devrait tenir compte de cela. Avant que Blaireau Vraiment, en quelques secondes, Blaireau n'est pas là pour le décor. Même d'ailleurs. Je veux le dire au Cameroun, il faut que ce soit sûr. Allez-y. André Onana n'a aucun problème avec Rigobert Song. Je dis bien aucun problème. Il y a des gens que je préfère ne pas citer qui veulent manipuler. Je dis aucun problème. Le fameux problème qu'on parle avec Rigobert Song avait déjà été réglé. Et pour ceux qui ont joué au football, moi j'ai joué au football, peut-être à un certain niveau. Quand vous êtes au stade, vous avez les nerfs à fleur de peau. Ouais. On a vu un joueur qui a dit à De Bruyne, qui a dit à l'un des meilleurs, que je crois que c'est le meilleur, Pep Guardiola, la finale de la Champions League ne me dérange pas. Vous ne l'avez pas vu. Mais quand les gens n'ont pas de la hauteur, quand les gens veulent l'ambition dont on n'a pas de talent est un crime, disait Chateaubriand. Ils jettent les enfants, on jette l'enfant avec l'eau du bain. On l'expose, on le jette à la vindicte populaire pour prétendre qu'il est orgueilleux. Quand vous regardez les photos d'André Onana, voilà une photo là. Vous voyez un garçon qui est orgueilleux face à Rigobert Song. Il appelle papa. Il faut qu'à un certain moment qu'on arrête ça. Il veut l'aplaventrisme. Merci bien. Il y a quelqu'un qui dit sur le plateau qu'il veut l'aplaventrisme. Pierre Blériot, Guémec, le cas André Onana nous préoccupe. Nous avons cru qu'après cette mauvaise passe du côté du Qatar, que tout était rentré dans l'ordre. Mais lorsque vous écoutez, vous suivez un certain nombre de choses, avez-vous véritablement l'impression que tout est rentré dans l'ordre? Parfait, ici, j'aurais tant aimé n'avoir plus à parler de la FECAFOOT, du football et autres, parce que j'en ai suffisamment dit. Mais ce peuple qui ne comprend pas Matthieu 5, je vais vous enseigner Matthieu 5 toute ma vie. Lorsque vous chassez votre femme, parce que ce n'est pas vos bavardages là, je ne sais pas quelle est l'expérience de sagesse que c'est. Lorsque vous chassez votre femme, et qu'un jour vous décidez d'aller reprendre votre femme, vous ne lui demandez pas si elle a connu un autre homme en votre absence. Vous êtes responsable de toutes les bêtises que votre femme a faites quand vous l'avez chassée. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? Quand vous chassez votre femme, vous la renvoyez, elle part. Vous ne lui demandez, si vous comprenez qu'elle est nécessaire, qu'elle est utile dans votre vie, vous rentrez la prendre. Vous la ramenez. Le procès que vous lui menez, ce n'est pas et pendant que tu étais là-bas, est-ce que tu as fait l'amour avec elle? Bien évidemment qu'elle a fait l'amour avec les hommes. Qui t'avait demandé de l'envoyer? Vous comprenez ça? Quand vous avez chassé André Onana, maintenant, pour ceux qui n'ont pas les oreilles, du Qatar, vous l'avez exposé. Ouais. C'est dans ces conditions que Manchester a pris quelqu'un qui était totalement libre. Aujourd'hui, André Onana doit faire comme cette femme qui a été chassée pendant 15 ans, qui a été aidée par un homme quand elle n'était pas à côté de son mari, qui est revenu dans son couple, qui a rompu la relation sexuelle avec l'homme, mais qui est obligé de garder une petite gentillesse. Et vous devez subir cette petite gentillesse dont vous êtes la cause. C'est celui qui voudra comprendre, qu'il comprenne. Deuxième chose, chaque fois que j'entends parler d'André Onana, je me demande quand vous avez des enfants, comme le PDG a ses collaborateurs enfants ici, quand on vilipende Parfait ici, qui doit protéger Parfait ici? Le PDG. C'est pas le PDG.
Si le PDG se tait, c'est qu'il est content. C'est tout. On ne peut pas commencer à C'est tout. détruire parfois ici relativement à Info TV. Et Dieu donné 20. Ne fait pas une sortie pour protéger. Et fort heureusement, dans notre cas, c'est toujours ce qu'il fait. Tout à fait. Donc, le silence complice, et ce n'est même pas le silence complice. J'ai entendu les gens dire que la FECAFOOT ne communique pas et tout. Quand vous êtes assis là-bas, est-ce que vous êtes plus intelligent que tout le monde? La FECAFOOT communique comme le MRC communique. C'est-à-dire quoi? Les réseaux sociaux. Ah, d'accord. C'est la même arme, nous. Et je sais qui fait ça. Je sais comment ça procède là-bas. On se tait, on dit que c'est pas les Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les bandits. Les gens qui écrivent sur André Onana, c'est des voyous. Donc il ne faut même pas prendre ça comme... Tous ceux qui écrivent, appelez-les seulement voyous. Dites-leur que ceux qui vous payent, s'ils en ont la capacité, qu'ils assument. Parce que ça ne se décide pas sur les réseaux sociaux. Troisième chose, Oui. M. Basson a dit que le retour d'André Onana pouvait frustrer Rigobert Song. Je crois que... Moi, je connais un peu Rigo. Quand les gens les voient à distance. Oui. Et Rigo n'est pas orgueilleux. Ouais. Non, non, pas du Rigo tout. n'est pas orgueilleux. Je relâche. Pas du tout. Je tirais sur lui Non, jusqu'à ce que c'est je le réalise. contraire de l'autre. Ne les comparez pas. Rigo n'est pas rancunier. Il s'appelle Bahanak, mais bizarrement, il n'est pas Il rancunier. n'est pas... alors que son nom renvoie à la rancune. La tombe de la rancune. Voilà. Donc, Rigo n'est pas rancunier. Il n'a pas ses petitesses. Je vais vous dire. Lorsque, en 90... C'est très belles images d'Onana et de Rigo. Lorsque, en 90, rappelez à la jeune génération, le président Paul Biya décide d'imposer Roger Mila. Oui, Tu avais peut-être 3 ans. Les autres joueurs ne sont pas contents. oui, personne n'en voulait. Mabon ne le cache pas. Les autres joueurs ne sont pas contents. Mais, est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire que... Et puis après les performances de Mila, Tout le monde a fermé la bouche. même ceux qui n'étaient pas contents, voyaient que c'est Mila qui nous donnait les victoires. Alors, le poste de gardien, vous qui avez fait le foot, vous le connaissez mieux que moi. Vous ne pouvez quand même pas dire que comme tel, il semble jouer, je ne sais pas avec quoi. Quand je vois André Onana jouer, il est en train d'enseigner le football aux autres petits enfants qui sont au terrain. C'est un génie. Je vous ai dit que même devant André C'est un Onana peut génie. jouer. Maintenant que Foucault n'est plus là, c'est André Onana qui doit jouer en attaque. Mais au 2-0, il joue. Je vous dis honnêtement, il doit, quand il finit d'attraper les ballons, il part marquer. Quand il vient ici à la Bundes, il joue en attaque. Donc, il faut qu'on soit sérieux, marque. qu'on arrête de faire cela. Je vais conclure sur le cas Choupo-Moting, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la même ligne. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens, parmi les personnalités, qui sont très cohérents, très structurés, qui voient comment vous êtes en train de détruire l'équipe nationale de football. Vous vous attaquez à tous les cadres. Oui. Le seul cadre auquel vous ne vous êtes pas attaqué, jusqu'à présent, parce que Aboubacar. c'est Aboubacar. Et Aboubacar, c'est pourquoi il est en fin de... Il s'en va. Et puis, vous savez, nos frères du Nord savent être simples. Hein? Et Choupo-Moting, en tant que Choupo-Moting, est un gars de l'Ouest. Ce n'est pas des gars qui sont... Ils n'ouvrent pas la bouche, ils ne parlent pas. Donc, celui qui a parlé, c'est le manager de Choupo-Moting. Ce n'est pas le père de Choupo-Moting. Et vous ne pouvez pas nous dire, vous êtes une secte là-bas, que les gens n'ont même pas le droit De parler. de se plaindre que vous êtes allé ouvrir des comptes. C'est qui même ça la FECAFOOT? Que vous dérangez les gens même avec quoi? Vous allez ouvrir les comptes au nom des gens sans leur dire. Consentement. Ils n'ont pas le droit de le dire Et parce c'est que une première. vous imaginez que vous avez le type que vous avez. Il menace même qui? Merci Le bien. père de Choupo-Moting vous dit, j'ai appelé ce garçon. Non, c'est le garçon qui l'a appelé, il a menacé. Il a menacé. Si vous Merci, étiez des merci. gens... Non, pas- le plateau a tombé. Oui, je t'en Si vous étiez on va des lire les gens- messages, on aura Si les vous paroles. étiez des gens sérieux, vous auriez déjà demandé à votre enfant là que ton niveau là, tu prends ça où? Merci bien. Bonjour, dites à Bernardo que mes Eto ne devrait pas passer par l'extinction des autres étoiles. Onana est tellement humble. Arrête ça, tu deviens bizarre. C'est Paul depuis Douala qui envoie le message. On va lire d'autres préoccupations de nombreux téléspectateurs. Alors, nous repartons du côté de l'Algérie.
Perfecto, il n'y a pas plus antipatriote que le pasteur de l'église. Laissez-moi juste vous citer 2 preuves. En 2003, le pasteur a dit qu'il regrette d'être né camerounais. On l'a aussi vu rejeter notre drapeau. Il n'y a pas des actes plus antipatriotiques que ces 2 actes du pasteur de l'église. Je suis très embêté par le comportement des ecclésiens. Pourquoi à chaque fois qu'un joueur fait un geste qui ne va pas dans le même sens que le pasteur, il souhaite tout le mal du monde à ce joueur? Les ecclésiens n'aiment pas le Cameroun, mais ils aiment plutôt leur pasteur plus que le Cameroun. Ils sont les premiers antipatriotes avec leur pasteur en tête d'affiche. Autre message ce jour en direct sur Espace Miné. Bonjour le panel. Bonjour. Salut parfait. En 84, Bell jouait en Côte d'Ivoire et se lavait dans le jet de tapis pour rejouer à l'OM et revenir jouer en Côte d'Ivoire. Autre message. Autre message ce jour. Alors. Quel est l'objectif de ce thème à la veille d'une compétition si importante, là où l'harmonie est de loin plus requise? Je suis un ancien président de club de première division et sans harmonie, pas de bons résultats. Au fait, parfois ici, qu'attendez-vous pour programmer une émission ayant pour thème la bénédiction des mariages polygamiques par les prêtres catholiques romains? Je m'appelle Dieudonné. Autre message ce jour, rapidement, nous prenons celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Trop de messages, hein? Bonjour le sac de modérateur. La clique des hiboux au complet dit à Edigui qu'il n'aura rien. Il va pleurer partout. Les veines vont même sortir sur son front. S'il est sage et qu'il écrive aussi un livre pour avoir un peu derrière le nom des taux. Oh, ils sont malheureux ces jeunes. On part du côté de l'Allemagne, c'est le plus 49. Parfait, dit à tes gardes de laisser notre Pichichi en paix. L'enfant d'autrui est tranquille et ne dérange personne. Dit aux hiboux du plateau de parler d'eux-mêmes. Autre message ce jour. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Bon, avant de continuer avec la lecture des messages, je repasse la parole à Aristide Manda. Aristide Manda, comment entrevoyez-vous la carrière d'André Onana dans ce contexte? Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver définitivement des solutions pour que ce bonhomme ait quand même une certaine quiétude? J'ai la nette impression également qu'on ne laisse pas vraiment cet enfant travailler. Est-ce que nous l'aidons? Merci pour cette question qui me permet tout d'abord d'amorcer un pan de la réflexion important. S'il vous plaît, chers compatriotes, chers frères, chers amis, je voudrais que vous expugiez de ces débats un rapport de concurrence entre d'une part le père et le fils, entre d'une part Eto'o-Fils et d'autre part André Onana. Si vous le percevez comme tel, c'est que c'est complètement galvaudé. On n'aura vraiment rien compris. Jamais il ne me viendrait à l'esprit, en ce qui me concerne personnellement, d'attaquer M. Eto'o-Fils sur sa dimension sportive. Parce que, je le dis, c'est très malheureux. Lorsqu'on se situe en défenseur pour restituer la vérité, on a le sentiment que c'est par opposition à X ou Y. Je voudrais balayer ça d'un revers de la main pour indiquer que c'est une très mauvaise considération. Eto'o demeure une très grande icône qui a servi son pays, pour qui nous avons le plus grand respect, comme footballeur, comme athlète. Je ne sais pas si j'en dirais de même comme manager, mais j'ai dit, vu de ma posture, il m'est difficile de le critiquer ou de parler de lui pour ce qu'il a fait. C'est incommensurable. En revanche, et Nana, tel que vous posez la question et comment est-ce que nous l'entrevoyons, il a 27 ans, vous savez que les gardiens de but jouent parfois jusqu'à 40 ans. Bien sûr. Je crois que Peter Shilton, on avait 42. 42. Van der Sar allait pratiquement jusqu'à 45. Ça veut dire que nous envisageons son parcours, son avenir de façon radieuse. Il a encore au bas mot 10 ans de haut niveau. Ça veut dire qu'il a l'occasion de se constituer une véritable santé à tous égards. Pour nous, il est question d'aider son club Manchester qu'il aime, qui, comme vous l'avez dit, lui a donné l'opportunité, comme par le passé, quand l'épouse avait été chassée.
Vous parlez comme ça. Ça va? Non, non, je voudrais même, en réalité, depuis où il a été, même lorsqu'il arrive à l'Inter, pour Inzaghi, il n'est pas titulaire. Il a, à force de son travail, émergé. Il a toujours su se distinguer pour se donner la valeur qui est la sienne et qui le caractérise. Je voudrais le saluer et le féliciter. Je voudrais vous dire, comme j'ai pu le dire, pour parler de carrière à l'intérieur des Lions, il appelle de tous ses voeux à aider son pays. Pour lui, c'est une carrière internationale pleine et un élan patriotique qu'on ne peut pas contester. Il n'y a pas de débat en son esprit. Il aime son pays qu'il entend aider. Et je voudrais vous dire en ce moment, comme l'a dit le téléspectateur, il n'a pas tort en tant que tel, le président du club, nous sommes en train de créer des conditions de l'alchimie pour mettre en branle une véritable osmose bâtie autour du joueur. Ce n'est pas que le football. Au-delà de toute chose, ce n'est pas que ce ballon à l'intérieur du stade. Il va de la sauvegarde des intérêts de notre pays. Je ne vais pas dire de la paix comme en Côte d'Ivoire autrefois, mais on n'en est pas loin. Vous savez qu'on traverse des préoccupations pas toujours évidentes. Dans le landerneau sociopolitique, notre préoccupation nous accapare. André Onana, je vous en prie, je termine. Oui. André Onana est de ceux qui, au quotidien, réfléchissent à bien faire. C'est pour ça qu'il est à la fois gardien, libéraux et psychologue. Merci. Stéphane Edigui, il y a un autre débat. Beaucoup attendent également le coach. À ce niveau, André arrive, je pense, le 14 dans la nuit, en jet privé, affecté, je pense, par Manchester. Les Lions jouent le 15, quelques heures plus tard. André Onana, logiquement, doit-il être aligné comme le portier principal lors de cette rencontre. Beaucoup pensent que si André Onana, dans ces conditions, est aligné au goal, cela va frustrer les autres gardiens qui ont suivi normalement la préparation. Quel autre gardien? Il y a par exemple Ondoa et les autres. Non, permettez, je vous vole la question adressée à... Je vous vole une seconde. Alors, si on a dit que Théophile Vianney-Biya devait présenter Espace Miné et que Aïssi arrive à 5 minutes avant Espace Miné, ça va frustrer Théophile Vianney-Biya. Bon, d'accord. mais est-ce que c'est sérieux? Vous êtes sérieux quand vous posez ce genre de questions? En tout cas, on est d'abord au niveau du football. Je pose la question à Stéphane. Écoutez, moi je... Est-ce qu'on en doit être aligné lundi? Non, si vous posez la question aux fans d'Onana que je suis, oui, ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, vous savez, le manager sélectionneur connaît ses joueurs. Il est entouré d'adjoints et il y a même la DTN et certains entraîneurs qui vont l'accompagner. Ils vont voir. André Onana, il veut jouer, mais ce n'est pas lui qui impose les choix. Mais si vous voulez plus de sécurité derrière, je pense qu'il faut faire jouer André Onana. Et je pense que l'exemple que... C'est un peu comme... Parce que lui, prends mon exemple. Lui, il a pris l'exemple du journaliste. Prenons l'exemple du football. Samuel Eto'o est dans une équipe. Il arrive, Samuel Eto'o, le footballeur. Oui. Et quand il n'est pas là, on peut mettre qui là? Diptambe. Diptambe est dans oh non. Oui, oui. Diptambe avant 5 Diptambe, il a joué avec les Lions, il a joué. Alors Diptambe est là. On dit que Samuel Eto'o est arrivé. Comme Samuel Eto'o est arrivé 5 minutes avant, Diptambe va jouer. Toutes ces choses, ça fatigue même. Parce que je ne sais pas pourquoi on fait ce genre de débat. Vous imaginez Zinedine Zidane, il arrive. Zinedine Zidane au stade, même s'il ne touche pas le ballon, il fait peur. Il mobilise au moins 3 joueurs qui viennent le barrer. C'est ce que les gens ne comprennent. Et ça laisse des espaces. On est dans les camerouneries. Je vous assure, la question que vous posez, elle est camerounaise. Bernardo Basson n'est pas d'accord. Bernardo Basson pense que c'est pas sérieux. Oui, Bernardo. Non, je chute. Vous savez ce que c'était Jürgen Klopp lorsqu'il entraînait Schalke 04. On lui a dit. Klopp n'a pas entraîné Schalke. Il a entraîné Mayence et Dortmund. Non. La première saison Mayence. Je vais dire. Il a une saison. Klopp a entraîné Mayence et Dortmund. Là où Matip jouait, je ne sais pas, il y a son entraîneur. Il avait un entraîneur là. Schalke 04. Schalke 04. C'était pas Klopp. Alors on lui pose. Quand l'entraîneur apprend que Matip ne joue pas, il demande mais ceux qui jouent là, ce sont les extraterrestres. Parce que quand il regarde les défenseurs, il ne voit personne qui peut jouer ce que Matip. Cet épisode. Donc, ce n'est qu'au Cameroun,
qu'on va vous trouver des justificatifs, des faux prétextes pour écarter André Onana. Moi, je ne prendrai pas les choses comme ça, Stéphane, sincèrement, sans dire que vous avez tort. Parfait, ici, malheureusement, le sport a ses usages et ses codes. Je viens de dire, si vous m'avez bien compris, qu'on ne peut pas créer une comparaison entre Onana et Passy, on doit ou le reste. Je viens de le dire. S'il est à 10, les autres sont à 3,5 en descendant. Sauf que, dans les usages du football généralement, même pour des questions de santé, c'est compliqué d'affiler 2 matchs. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas prendre ça, parce que le football est très passionnant. C'est un gardien. Si c'est en termes de... C'est un gardien et il vient avec une équipe de... Mais disons quand même que André Onana, André Onana est un gardien. Attendez d'abord, je vous relance. Oui, je vous... André Onana n'est pas un joueur de champ. Oui. Il est un gardien et vous pouvez donc voir sur à ce niveau qu'il peut facilement aligner ce genre de match. Ça ne me dérangerait pas. Voilà. Ce que je Ça veux dit dire, que c'est c'est qui était valable pour les si uns, le médecin, subitement, il ne l'est dit pas pour que les autres. on en a C'est paradoxal. Monsieur, Non, demande cohérent. pardonnez-moi. Non, j'aime. Non, s'il te plaît. Ce que je veux dire, Je c'est ne peux que pas. si aussi le médecin Non, dit laissez- que bah, ça- Onana non, je le laisse peut avec. jouer demain, il joue sans débat. Mais si, non, mon souci, c'est qu'il ne faut pas toujours Mais je vouloir l'ai dit, faire un Masson, pugilat. j'ai dit, C'est pas forcément un pugilat. tout revient à Rigobert Song, c'est lui qui va aligner Et l'équipe. au médecin. Oui, prenez ça et comme d'ailleurs, ça. il y a des médecins qui vont l'accompagner. Voilà. Des médecins mancuniens qui vont l'accompagner en dehors des médecins camerounais. Vous avez l'impression moi, que je dire ne- le contraire, je c'est ne- je ne boxer comprends- Onana. non, moi, non. C'est problématique. Non, Non, moi, c'est c'est pas non, non. donne tes arguments. Moi, je C'est ne parce que comprends- tu as dit, s'il je te ne plaît. comprends pas ce pays. Nous sommes un pays de gens Toute cette passés. théorie, c'est parce que c'est Bon, Onana. en administration. Toute cette théorie, Vous voyez, tous ces déploiements. non, attendez, si le sous-préfet était préposé, le préfet devait conduire une cérémonie. Le préfet s'excuse. On envoie l'argent au préfet ou le sous-préfet. Si par extraordinaire, le préfet se libère, vous savez, le sous-préfet ou l'adjoint au préfet font profil bas, ne se font même pas remarquer. Ne commence pas à dire que, comme j'étais déjà assis, on m'avait vu les choses Je m'étais comme ça, préparé, j'avais préparé mon discours. et Ok, tout ça. on va lire quelques messages. Hein. Bonjour Monsieur Aïssi, bravo pour les éclairages de Monsieur Aristide Manda. Merci de protéger notre Onana. Il ne sert à rien de vouloir toujours voir Monsieur Eto dans tous les coups. Bonne émission et surtout bon début de week-end. C'est Jacam à Onkozwa qui envoie le message. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Mes vœux les meilleurs pour tout le panel. Bonjour à toi, mon boumou parfait, le grotte de la modération. Juste pour dire que notre football est exactement à l'image de notre pays, du bon et du moins bon. Pour la question de la titularisation de lundi, bien au contraire, un gardien fait travailler son influx nerveux et a plus besoin de temps de récupération. Ngambarga Roger, parfait, depuis Ngoulmakon, qui envoie le message. Bonjour à tous. Je pense simplement qu'on ne devrait pas avoir ces débats à la veille de l'ouverture de la CAN. Les joueurs ont besoin d'un calme et d'une sérénité absolue. Merci et bonne suite de l'émission. C'est pour cela qu'ils sont visités au André, cimetière. Marie, Lomga, depuis... C'est pour ça Douala. qu'ils ont qu'ils étaient au cimetière. Non, vraiment, il ne faut pas nous fatiguer. Attendez, donc nous, c'est notre débat qui fait qu'ils ne soient Qu'ils pas ne soient pas concentrés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des professionnels, ils n'ont qu'à rentrer, nous on parle là-bas. Les gens sont allés visiter le cimetière. Mais on leur dit qu'ils sont, c'est nous, c'est nos Ils ne débats dansaient qui pas à dérangent. l'arrivée. Bonjour El Perfecto et à ton panel. Il n'y a pas un problème Onana dans la tanière. Je pense qu'André va récupérer sa place au second match. Évitons de créer les problèmes où il n'y en a pas. Non, il C'est va Eric prendre ça dès le premier Bakedek Douala de Lorbaba Non, qui envoie le message. André prend sa place dès le premier match. Quand le chef est déjà là, le subalterne se met de côté. C'est comme ça, partout. Et ça fait l'objet d'un Parfait. Aristide, oui, Permettez-moi oui, en 2 mots, quelques hein. secondes, Je vous- après Aristide Je prendra la voudrais dire parole. humblement à mon grand frère Manda de ne pas reprocher aux gens ce que lui-même il fait. Il a l'impression que chaque fois que je prends parole, c'est pour boxer Onana. Chaque fois, il me dit, que, Monsieur Manda, honnête, fois. vous venez de le dire, je n'ai rien contre Mais Onana. quand tu dis chaque fois, Lui et c'est moi, redondant. c'est pas la même catégorie. Lui, c'est une star, je ne suis pas star. Il est milliardaire, je ne Opinion suis pas. compte et je Donc voudrais lui que et nous moi, puissions c'est pas la édifier, même qu'on catégorie. puisse éviter, pour parler comme prof Conchou. Je ne l'ai pas Au insulté sur ce Camerounais de plateau. porter en eux l'inexactitude. Est-ce que je l'ai insulté sur Parce ce plateau? que Qu'est-ce il y a que j'ai un dit qui problème est ambiant. inexact? Qu'est-ce que j'ai dit là qui est Il faut inexact? restituer la Est-ce vérité. que son cas ne préoccupe donc pas? Il est absolument préoccupant, mais mais allons je dans ne le fais sens que positivement. dire. Je t'exhorte à la positivité. Laquelle? Parce que lorsqu'on parsème le débat de polémique, et qu'on a le sentiment que
on pourrait, ça c'est pas ça s'applique à un individu. Pourquoi vous le pensez? Mais les faits établissent. Tout à l'heure, j'ai dit que s'il fallait parler des joueurs têtus, j'ai cité Eto'o, vous avez balayé. Mais c'est-à-dire parce que ça veut dire que pour vous, ça ne compte pas que je le dis. Non, je n'ai pas mais balayé. quand je dis par exemple que Onana, on doit tenir compte de plusieurs éléments, pas que de sa présence, d'estimer que c'est un pugilat contre lui. Aristide Lemanda, avez-vous l'impression que quelqu'un en veut fondamentalement aux joueurs en Onana? Il faut me prêter, chef cadet, prête-moi de l'argent, mais pas des idées. Je suis suffisamment outillé. Je n'ai pas comme des locutions. Hein? Non, c'est important. Parce que quand il dit qu'il le fait, c'est ça qui nous. Non, vous êtes communicateur pour André Onana. Oui, moi je vous donne un conseil. D'accord. Non, mais son opinion compte. J'aime bien poser votre. Contrairement à ce que moi je te suis. Posez votre analyse. C'est que je vais dire au total. Je voudrais dire in fine. Au moment où nous allons sortir de cette émission que j'appelle à l'union sacrée. La CAN ivoirienne est l'occasion pour nous d'engranger un 6e sacre qui va constituer une véritable valeur ajoutée, une plus-value pour notre pays à tous égards. Mon souhait est qu'au soir du 11 février, le jour de la fête de la jeunesse, que nous puissions célébrer un autre titre avec Paul Biya, avec Moelle Kombi, avec Eto'o, avec André Onana. Voilà votre vœu et voilà votre rêve. Stéphane Edigui, sans émotion, sans triomphalisme, avez-vous l'impression que ces lions qui se retrouvent actuellement à la CAN ivoirienne peuvent remporter ce trophée? Avons-nous les atouts nécessaires? Je dois vous avouer que cette Coupe d'Afrique des Nations va vous réserve beaucoup de surprises et peut-être des surprises agréables. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de tocard. Toutes ces équipes se valent pratiquement. Et le Cameroun, parce qu'il a quand même 5 titres de champion d'Afrique, fait partie pour moi, des outsiders. Des outsiders. Non, outsiders. Non, pas favoris. Des favoris. Oui, pour moi. Ils font partie des favoris. Il suffit d'un peu de concentration, un peu d'harmonie. Vraiment, un bon management. Je pense que les Lions indomptables peuvent faire bonne prestation. Et concrètement à ce que les gens pensent, retenez bien ceci aujourd'hui. André Onana fera une très belle compétition. Peut-être, après Thomas Nkonou, ce sera le prochain gardien en Afrique qui aura un ballon d'or. Et il faut dire que Eto'o a un message qui nous vient de l'Angleterre. Donc les Ivoiriens doivent savoir qu'on est leur mari. Un message venant de l'Angleterre. C'est une affaire de... Voilà, Bernardo. J'ai dit qu'un message... Donc on doit épouser les Ivoiriens. Bernardo. Voilà. Un message qui nous vient de l'Angleterre, c'est au plus 44. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Onana, c'est notre meilleur joueur et nous devons le protéger. Parfait. Ngando est-il déjà arrivé à Abidjan? Il était encore sur la route de Foumalière. C'est monsieur Happy depuis Londres et qui envoie le message. Mais l'affaire de Ngando là aussi, Ngando veut déranger Pafa ici. Non, Ngando à son âge doit encore bagarrer pour aller avec le gros ventre à Côte d'Ivoire. Pierre Blériot, s'il vous plaît, quels lions indomptables pour cette CAN ivoirienne? C'est que sont appelés. Parfois, ici, on a déjà appelé les gens. Ils sont sous les drapeaux. Qu'ils se battent comme ils ont vu leurs aînés se battre. C'est pas évident parce que c'est une équipe que moi je connais pas personnellement. Plusieurs d'entre eux sont de nouveaux venus, de nouveaux visages, ce qui ne leur enlève pas le talent que le coach a pu voir en eux. Personnellement aussi, en tant que Camerounais, je souhaite que nous allions le plus loin possible. Or, le plus loin possible, c'est de gagner. Tout à fait. Je veux simplement dire une chose. Ceux qui croient avoir la mesure du patriotisme et qui manipulent les institutions, là, c'est là où je ne rejoins pas Aristide Manda, le RDPC. Déjà, quand vous commencez à... Donc, alors, vous, ni le RDPC, ni la FECAFOOT et autres ne sont des instruments de mesure de notre patriotisme. C'est nous qui aimons plus le pays que vous qui faites vos manigas. On connaît les pratiques de chacun. Très bien. Nous sommes arrivés presque au terme de ce je voudrais programme. lire un message, le message que la FECAFOOT a mis dans la chambre de chaque joueur arrivé à Abidjan. Bon, je pense que c'est c'est pas sur important. un communicateur de la Non, pas FECAFOOT, du tout. Mais allons-y. Il y a exactement 40 ans, sur cette même terre, tes illustres aînés écrivaient une page importante de l'histoire des Lions indomptables en offrant à notre pays sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. 4 décennies plus tard, le destin vous a choisi pour rééditer l'exploit.
Faisant partie de la génération 2024, tu as un rôle déterminant dans cette aventure pleine de promesses. Le continent compte sur vous. Pépé Cameroun. C'était justement en 1984 que les Lions Indomptables gagnaient la toute première Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était sur Houphouët-Boigny. Aristide Mada, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce programme? Je voudrais féliciter le gouvernement de la République pour avoir mis tout en œuvre dans le cadre de la préparation de cette compétition qui nous tient à cœur, aussi bien du point de vue des primes, de l'hébergement, de toutes les commodités dans notre logistique. Le gouvernement de la République s'est mobilisé à l'effet d'apporter toutes les facilités, comme par le passé, et ça, nous sommes contents. J'ai suivi le ministre Mouelé dire que tout a été payé. Absolument. C'est pas le fait du gouvernement de la République, par le touchement du professeur Mouelé, précisément. Par le fait du gouvernement de la République. Oui, oui. Bon, il est membre du gouvernement. C'est vrai que depuis qu'il est là, il n'y a pas de quoi. Ça, il faut quand même le... La FECAFOOT a donné combien? Je n'en sais rien, je ne peux pas en répondre. Bernardo peut nous en dire davantage. Non, la FECAFOOT n'a rien donné jusqu'ici. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. La Coupe d'Afrique débute donc demain du côté de la Côte d'Ivoire. Nous serons rendus à la 34e édition. Les Lions Indomptables du Cameroun et les Poulains du coach Rigaud entrent en scène lundi contre la Gambie. Nous souhaitons bonne chance aux Lions Indomptables et nous souhaitons également beaucoup de courage à notre icône André Onana. Nous devons protéger nos étoiles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?